Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news et aujourd'hui on va parler de MJF, on va parler des tensions entre CM Punk et Hangman Page, on va parler de NXT UK qui va devenir NXT Europe, mais d'abord on démarre avec quelques brefs par rapport à SmackDown et Extreme Rules. Donc d'abord, lors du dernier épisode de SmackDown, vous avez pu voir que Roman Reigns était tout seul, car Paul Heyman et les Usos étaient absents. Donc concernant Paul Heyman, il faut se rappeler qu'il est en train de vendre le F5 qu'il a reçu de la part de Brock Lesnar à travers une table lors de SummerSlam, donc son absence est normale. Par contre, concernant les Usos, apparemment d'après les médias américains, les Usos étaient absents vendredi dernier car SmackDown avait lieu au Canada. Et en fait, apparemment, les Usos n'ont pas le droit d'entrer au Canada, notamment Jimmy Uso, à cause de ses multiples arrestations ces dernières années. Je rappelle que Jimmy Uso s'est fait arrêter 4 fois pour conduite en état d'ébriété depuis 2011, et donc ce serait potentiellement pour cette raison que les Usos ne pouvaient pas en fait se rendre au Canada d'après les médias américains. A côté de ça, vendredi soir, on devait avoir la suite du tournoi pour les titres par équipe féminin, avec Sonya Deville et Natalya contre Zoey Stark et Nikita Lyons, deux catcheuses de NXT. Mais juste avant SmackDown, la WWE nous a annoncé que Zoey Stark ne pourra pas participer au match car en fait elle est blessée, et Nikita Lyons ne pourra pas catcher non plus, car elle n'a pas reçu l'autorisation médicale. Et bien depuis, nous avons eu quelques détails, et en effet pour Zoey Stark, c'est totalement vrai. Apparemment, Zoey Stark s'est blessée mardi dernier lors de NXT Heatwave, elle aurait une commotion cérébrale, et c'est pour cette raison qu'elle ne pouvait pas catcher vendredi dernier à SmackDown. Par contre, concernant Nikita Lyons, apparemment d'après plusieurs médias américains, la raison pour laquelle elle n'a pas pu catcher à SmackDown, c'est tout simplement qu'elle n'est pas vaccinée contre le Covid, et du coup en fait elle n'avait pas le droit d'entrer au Canada car il faut être vacciné, et apparemment la WWE s'en est rendu compte au dernier moment. En effet, apparemment la fédération ne s'était pas rendu compte de la situation autour de Nikita Lyons, et donc il ne s'était pas rendu compte qu'elle ne pouvait pas venir au Canada. On continue maintenant avec Extreme Rules, le pay-per-view qui aura lieu après Clash at the Castle. Donc je rappelle que Clash at the Castle aura lieu le 3 septembre, puis nous avons Extreme Rules le 8 octobre. Et d'après la plupart des médias américains, Roman Reigns devrait être encore une fois absent du pay-per-view Extreme Rules, comme ça a été le cas déjà plusieurs fois cette année pour différents autres pay-per-views. En effet, vous savez que dorénavant, Roman Reigns est plutôt sur un emploi du temps à temps partiel. Et du coup, comme Roman Reigns n'est pas booké à Extreme Rules, apparemment à l'heure actuelle, d'après le Wrestling Observer, le main event de Extreme Rules pourrait être Drew McIntyre contre Karrion Kross, ce qui explique la grosse rivalité entre les deux catcheurs à SmackDown actuellement. On continue avec une autre rumeur du Wrestling Observer et de Dave Meltzer, et je sais que beaucoup de personnes adorent critiquer Dave Meltzer, souvent à tort. Moi-même, je ne suis pas forcément un grand fan, mais il faut savoir que malgré tout, ces derniers mois, il a sorti pas mal de scoops, même si parfois il sort des bêtises. C'est par exemple Dave Meltzer qui a été le premier à nous informer par rapport à la blessure de Cody Rhodes. C'est également Dave Meltzer qui nous a récemment informé qu'on a le droit d'utiliser des mots qui étaient bannis en coulisses à la WWE comme wrestler ou wrestling. Et par rapport à la prochaine news dont je vais parler par rapport à CM Punk, il faut également savoir que c'est Dave Meltzer qui a été le premier à balancer le scoop cette semaine. Donc au final, Meltzer et le Wrestling Observer sont tout de même souvent assez bien informés. Et justement, il faut savoir que Dave Meltzer a sorti une nouvelle rumeur cette semaine par rapport à MJF, car d'après ce que Meltzer a entendu, le retour de MJF devrait avoir lieu bientôt du côté de la AEW. En effet, Dave Meltzer nous explique que prochainement la AEW va débuter les négociations avec le groupe Warner Discovery qui diffuse la AEW sur TBS et TNT. Donc en fait, la AEW va négocier son prochain deal télévisé, et donc forcément elle souhaite obtenir un gros contrat, et du coup pour obtenir un gros contrat, la AEW souhaite avoir les plus grosses audiences possibles, en particulier à partir de septembre 2022, donc lors des prochains mois, la AEW veut vraiment faire de grosses audiences pour pouvoir avoir le plus de poids possible lors des négociations avec le groupe Warner Discovery. Donc justement, afin d'augmenter les audiences de Dynamite et de Rampage, MJF devrait faire son retour prochainement, mais nous n'avons pas de date exacte pour le moment. Et je rappelle encore une fois pour tous ceux qui me posent la question et qui s'attendent à voir MJF du côté de la WWE, qu'à l'heure actuelle MJF est toujours sous contrat avec la AEW jusqu'en janvier 2024, donc à l'heure actuelle c'est totalement impossible que MJF apparaisse à la WWE. Ensuite on enchaîne avec les grosses news et on va démarrer avec les tensions entre CM Punk et Hangman Page. Donc pour info, mercredi dernier lors de AEW Dynamite, CM Punk a ouvert le show, il a fait un speech, et dès le début de son speech, il a demandé à Hangman Page de le rejoindre dans le ring pour se battre tout de suite. Mais là, Hangman Page n'a pas fait son entrée, et donc CM Punk s'est moqué de lui, il a traité de poule mouillée, et en gros il a fait passer Hangman Page pour un faible, pour quelqu'un qui n'osait pas venir l'affronter. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le lendemain, nous avons encore une fois le média américain Wrestling Observer qui nous a informé qu'apparemment, cette partie du speech de CM Punk n'était absolument pas prévue, et CM Punk n'était pas censé critiquer ou attaquer Hangman Page mercredi dernier lors de Dynamite.
Mais apparemment, CM Punk a voulu se venger car il est encore énervé d'une ancienne promo de Hangman Page qui date d'il y a quelques mois. Et donc derrière, nous avons les médias américains PW Insider et Fightful qui ont confirmé les propos du Wrestling Observer en expliquant qu'en effet, CM Punk n'était pas censé parler de Hangman Page mercredi dernier, mais apparemment il s'est lâché et c'était une sorte de vengeance de la part de CM Punk, car il y a quelques mois quand Hangman était champion et que Punk était challenger, les deux avaient eu un segment où Hangman Page s'était vraiment moqué de CM Punk. Hangman Page avait dit qu'il devait défendre la AEW contre Punk, et Hangman Page avait également cité les problèmes réels entre CM Punk et Colt Cabana, et apparemment cette promo avait grandement déplu à CM Punk, au point où CM Punk avait demandé à discuter aux officiels en coulisses afin de pouvoir parler du contexte de cette promo et mieux la comprendre. Donc apparemment CM Punk n'avait pas oublié cette promo qui date d'il y a plusieurs mois et il a décidé de se venger mercredi dernier lors de Dynamite, mais apparemment d'après Fightful, plusieurs personnes en coulisses ont trouvé que c'était pas cool parce que CM Punk a improvisé en insultant Hangman Page. Et Hangman Page ne pouvait rien faire, il ne pouvait pas changer le script, il ne pouvait pas faire son entrée en plein segment pour répondre à CM Punk. Donc Hangman Page était bloqué, et beaucoup de personnes ont dit que si la même chose était arrivée à CM Punk, si lui s'était fait critiquer alors qu'il était en coulisses, il aurait sûrement pété un câble. Donc les gens ont vraiment trouvé ça injuste de la part de CM Punk. Et attention, derrière, nous avons eu plusieurs détails de la part de Fightful, et donc apparemment, d'après les sources qui sont proches de la situation, CM Punk exprimerait souvent son mécontentement en coulisses de manière tellement flagrante et évidente que ses sources pensaient réellement que CM Punk pourrait quitter la AEW prochainement. Par contre, Fightful précise que les sources proches de Punk ont déclaré à Fightful qu'apparemment il n'y a aucun risque qu'il quitte la AEW à l'heure actuelle, mais CM Punk aurait pu ne pas se rendre au dernier épisode de Dynamite si vraiment il avait été mécontent, sauf qu'au final il s'est bien rendu, donc c'est plutôt bon signe. Et pour finir, Fightful révèle qu'un vétéran de la AEW a déclaré qu'il a entendu des menaces qui ont été lancées en coulisses, mais sans donner plus de détails. Donc à l'heure actuelle, on ne sait pas exactement ce qui se passe entre Punk et la AEW. Apparemment, il y aurait des petites tensions, mais on croise les doigts pour que tout s'arrange. Et donc on passe maintenant à l'autre breaking news de la semaine, car il y a quelques jours, la WWE nous a annoncé la fin de NXT UK. En effet, il faut savoir que le 4 septembre prochain, nous aurons un nouveau show Worlds Collide, avec les rosters de NXT et de NXT UK qui vont s'affronter. Et derrière, NXT UK va partir en pause, donc nous n'aurons plus de show NXT UK, car en fait la WWE va développer NXT UK, et NXT UK va se transformer en NXT Europe. Donc NXT UK va partir en pause à partir du 4 septembre, et derrière, nous aurons le lancement de NXT Europe en 2023, courant 2023, mais à l'heure actuelle, nous n'avons pas de date exacte de lancement. Et donc au départ, on était tous très heureux d'entendre que NXT UK va devenir NXT Europe, car forcément ça veut dire que NXT va se développer en Europe, et peut-être que ça pourrait être bon signe pour la France. Mais le problème, c'est que quelques heures après cette annonce, il faut savoir qu'il y a eu une énorme vague de licenciements du côté de NXT UK. La WWE a littéralement viré des dizaines de catcheurs de NXT UK. Et donc il faut savoir que la plupart des superstars de NXT UK qui ont été virés ont confirmé l'info sur leur compte Twitter ou Instagram. Et à côté de ça, la plupart de ces superstars, même toutes ces superstars, ont été placées dans la section Alumni sur le site WWE, donc dans la section des anciens employés. Et malheureusement, parmi les superstars de NXT UK qui ont été placés dans la section Alumni, il y a également la catcheuse française Amal, qui était signée sous contrat à NXT UK, et je rappelle que c'était la première catcheuse française de l'histoire à être signée à la WWE du côté de NXT UK, donc apparemment, vu qu'elle a été déplacée vers la partie Alumni, ça voudrait dire que Amal a également été libérée de son contrat. Mais bien entendu, on lui souhaite le meilleur pour la suite, car on sait qu'elle a énormément de talent et elle mérite une grande carrière. Mais attention, il faut savoir que depuis cette dernière vague de licenciements, on a reçu quelques infos qui peuvent justement nous donner espoir, car apparemment, d'après le PW Insider, la WWE était obligée en fait de virer toutes ces superstars de NXT UK, vu que là, elle ne va pas les utiliser pendant plusieurs mois. Car comme je vous l'ai expliqué, NXT UK va partir en pause à partir du 4 septembre, et derrière, NXT va reprendre en Europe, mais que en 2023, sous le nom de NXT Europe. Et pour le moment, on ne sait pas quand le show va reprendre, ça peut être dans 4 mois, ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 1 an. Ce qui voudrait dire que toutes les superstars qui sont à NXT UK, justement, ne vont pas être utilisées pendant toute cette période. Et donc la WWE ne pouvait pas garder autant de talents et continuer à les payer sans les utiliser. Donc c'est pour cette raison en fait que la WWE a viré tous ces talents de NXT UK. Mais PW Insider explique que la porte reste grande ouverte pour plusieurs de ces talents. Et il serait même possible que plusieurs des talents qui ont été virés cette semaine soient réembauchés quand NXT Europe sera lancé.
Donc bien entendu, on croise les doigts pour toutes ces superstars et on espère qu'elles seront réembauchées une fois que NXT Europe sera lancé. Et pour finir, suite à l'annonce de NXT Europe, on a eu le droit à pas mal d'interviews de la part de Shawn Michaels, qui dirige, je le rappelle, NXT à l'heure actuelle. Et Shawn Michaels a expliqué qu'en fait ça a toujours été le plan de Triple H. Triple H a toujours voulu développer NXT et des Performance Centers à travers la planète. Donc la prochaine étape après NXT UK, c'était clairement de lancer NXT Europe. Et là, il y a un journaliste de Fox News qui a demandé à Shawn Michaels quelle ville il souhaiterait visiter en Europe avec NXT Europe. Et Shawn Michaels a d'abord répondu Venise. Puis à côté de ça, il a également répondu que ce serait très cool de pouvoir effectuer des shows à Paris en France. Donc écoute Shawn Michaels, on t'attend quand tu veux avec plaisir. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!